Salut les enfants, vous allez bien? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je suis super content de vous retrouver tous pour la suite de l'histoire sur la banquise. Mais Anne, elle n'est pas là. Elle est en retard. Elle a pris mon scooter, elle a été faire des courses. Elle n'est toujours pas rentrée. Alors, j'espère que tout va bien, quoi. Oh, c'est justement elle qui appelle. Allô, Anne? Ça va? Ouais, je sais. J'ai déjà commencé à parler aux enfants. Tu es où? D'accord, à tout de suite. D'accord. Ah bah c'est cool. Elle va bien, elle arrive tout de suite. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine et on va réviser avec Anne tout de suite. Ah bah te voilà! Salut Anne! Bonjour les enfants! Moi j'ai eu peur parce que tu avais pris mon scooter, hein? J'ai fait une petite sortie, Pépé Dédé. T'as bien raison, t'avais ton masque? Oui, le casque et le masque. C'est bien, très protégé. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Tu es prêt pour la suite de l'histoire? Oui. Et vous aussi les enfants? Je t'ai préparé un petit sirop de pamplemousse aujourd'hui. Oh, c'est trop gentil ça. Merci Pépé Dédé. De rien. Gentil. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu la dernière fois? Tu te rappelles, Pépé? Bah ouais, c'est pas très vieux. C'était dans un désert très brûlant, chaud et aride. Ah non. Non, Vous êtes d'accord les enfants? Non, c'est une histoire qui se passe au Canada, donc il fait très très froid. Oui. Anne, c'est quoi ces espèces de lunettes là qu'ils ont sur... Tu as raison, alors je vais expliquer ça les enfants, c'est vrai qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Donc on a fait la connaissance avec, tu te rappelles les noms? Le non. sorcier Koopa, le sorcier. Copacabana, j'avais dit. Oui, c'est ça. Koopa, le sorcier, et Collie, le musher. Un musher, c'est un conducteur de traîneau, donc un grand traîneau avec une vingtaine de chiens. Et puis, donc, ils sont habillés avec des peaux de phoque qui servent d'anorak, de manteau, n'est-ce pas, Dédé? Ouais. Et effectivement, ils ont des drôles de lunettes. C'est des lunettes qu'on n'a pas chez nous, ça, Dédé. Elles sont spéciales. Tu veux voir un petit peu de plus près? Ça a l'air d'être en bois. C'est en bois, exactement. Ces lunettes, elles servent notamment quand il y a beaucoup de vent ou beaucoup de soleil aussi, mais surtout beaucoup de vent ou une tempête de neige. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, elles protègent bien les yeux. Il y a juste des petits trous pour pouvoir voir ce qui se passe. Mais au moins, on n'a pas le vent dans la figure, tu comprends, Dédé? Surtout du vent froid, Bah du oui, vent glacial. très désagréable. Voilà, le vent glacial. Alors, on avait fait la connaissance donc de Koopa et de Collie. Qu'est-ce qui leur était arrivé? Tu te souviens, Dédé? Bah, en fait, ils étaient sur la glace Ouais. et puis soudainement, ils ont entendu un petit bruit comme un bruit bizarre. un bruit bizarre Ouais. et ils ont compris que c'était la débâcle. Exactement. Ça veut dire que la glace était en train de se rompre et allait les engloutir. Ils allaient tomber dans l'eau. C'est ça, exactement. Et rapidement, ils ont pris le traîneau, ils ont fouetté les chiens, enfin pas trop, et ils ont dit « Allez, on y va, on rentre !» Exactement, donc ils devaient aller jusqu'au village de Naïn et ils ont décidé d'accélérer le mouvement. Il restait 16 km jusqu'à Naïn, c'est quand même beaucoup. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? En chemin, ils ont rencontré un autre traîneau. Voilà, ils ont croisé un traîneau. Tu te rappelles qui il y avait sur ce traîneau? Oui, il y avait les missionnaires. Les missionnaires qui sont à Naïn en ce moment, exactement, qui sont installés là depuis un certain temps déjà. Et ils arrivaient en sens inverse. Est-ce que Koopa et Collie ont averti les amis qu'il y allait avoir un très grave danger? Non, ils les ont pas avertis. Ils sont allés, ils ont continué leur chemin comme ça. Mais pourquoi ça, Dédé? Pourquoi ça, les enfants? Pourquoi ils les ont pas avertis? Pourquoi ils ont rien dit? Parce qu'ils les détestent. C'était des missionnaires et lui, il était sorcier. Koopa. Il détestait les missionnaires. Exactement. Koopa déteste les missionnaires. Koopa hait les missionnaires. C'est très fort, le verbe haïr, Dédé. Il déteste les missionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont la vérité en eux. Mais c'est juste, Dédé. Oh là, quelle belle phrase, Dédé. Oui, les missionnaires sont venus pour annoncer la parole de Dieu, pour faire connaître Dieu et Jésus aux Inuits qui sont là. Et Koopa, il n'est pas du tout d'accord avec ça, parce que c'est lui le sorcier. C'est lui qu'on vient écouter. C'est lui à qui on vient demander des conseils normalement. Ouais.
Donc les missionnaires, ils prennent un peu sa place, c'est ça le problème. Il est jaloux, Koopa. Donc il ne va absolument pas avertir les missionnaires qu'il y a la débâcle hein, et qu'ils vont courir un grave danger. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles? Ensuite, oui. Il a essayé de troquer sa belle peau de phoque avec un fusil qui était dans la boutique tenue par les 2 missionnaires. Oh, Pépé, tu te souviens bien du ton. Effectivement, l'objectif de Koopa, c'est de troquer, comme tu dis, sa belle peau de phoque. Oui. Une très belle peau contre un magnifique fusil qu'il avait vu dans la boutique de Marie. Donc Marie, la missionnaire qui tient cette boutique de troc. Et puis, est-ce qu'il a pu faire l'échange? Bah non, parce qu'elle lui a dit « J'attends le retour de mon mari, parce que c'est lui qui pourra juger du prix, enfin, ouais, du prix, quoi, de la peau. » Voilà, si ça vaut la peine. Ouais. Hein, c'est ça. Parce et puis que... aussi, s'il avait besoin de peau, parce qu'apparemment, il avait déjà beaucoup en stock, Dédé. C'était ça aussi la question. Hein. Et comment réagit Koopa? Il a dit « Ton mari, il rentrera pas. » Oh, c'est vrai, il a dit ça? Alors Marie, au début, elle était « Oh, bah, quoi? Elle était choquée, Marie. Pourquoi tu dis ça? » Ah, oui. Et il a tout dit. Il a tout dit. Incroyable. Il a tout expliqué. Hein? Et puis il n'avait pas peur de le dire avec le sourire, hein, n'est-ce pas? Hein? Non, parce qu'il se croyait vraiment au-dessus de tout le monde. Oui, c'est ça. Même dans le magasin, il a poussé tout le monde pour essayer de rentrer le premier. C'est vrai, tout à fait, Dédé. Bravo, tu te souviens bien. Hein? Tu te souviens bien. Comment a réagi Marie? Qu'est-ce qu'elle a dit, Marie? Vous vous souvenez, les enfants? Bah, au début, ouais, elle avait peur. C'est vrai. Elle a eu peur. C'est vrai, Dédé. Mais après, elle s'est souvenue d'un verset qui était affiché. Ouais, exact. Dans la boutique, sur le mur, c'était quoi ce verset? Tu te souviens, Dédé? Un verset dans Matthieu, Évangile de Matthieu. J'ai juste oublié le début. C'est un verset qui dit que Dieu a toute puissance sur le ciel comme sur la terre. Ça veut dire qu'il est tout puissant et que Dieu peut tout contrôler, n'est-ce pas? Ça, c'est tellement rassurant. C'est lui qui dirige tout, exactement. Donc Marie a eu tout d'un coup beaucoup plus de courage. Et elle a dit à Koopa, oh tu sais Koopa, Dieu peut sauver nos amis. Dieu peut sauver mon mari, n'est-ce pas, de la débâcle. Dieu peut s'occuper d'eux. Comment il a réagi, Koopa? Bon voilà, il s'est moqué encore. Hein. Si ton Dieu peut faire ça, voilà. Bah moi, je croirais en lui. Voilà, il a même osé dire ça. Ouais. Si ton Dieu peut les protéger de la débâcle, eh ben moi je veux bien ne plus être sorcier et je veux bien croire en votre Dieu. Bah ça serait bien. Tu te rends compte, il a dit ça, Koopa. Hein. C'est pour ça que j'aimerais maintenant que tu racontes la suite. Ouais. Alors la suite, bien sûr, Dédé. La suite, eh bien la voici. Nos 5 amis, donc tu te souviens, oh pardon Dédé, regarde bien l'image, après je montre aux enfants. Tu te souviens, Dédé? Oh là là, les enfants, vous allez voir l'image. C'est la catastrophe. Hein. Tu te souviens qui y avait sur ce traîneau, Dédé? En sens inverse, de Koopa et Colis. Il y avait donc le mari de Marie, n'est-ce pas? Il y avait un autre ami missionnaire. Donc ils étaient 2 missionnaires. Et puis 2 ou 3 Inuits. Voilà, ils étaient 3 en fait. Ils étaient 5 en tout, avec aussi une bonne dizaine de chiens qui tiraient le traîneau. Et ils allaient donc à un autre village qui s'appelle Okak, dans le sens inverse. Et là, on remarque tout de suite qu'ils sont en plein dans la débâcle. Et c'est une vraie catastrophe, Dédé. Hein? La glace se fissure, la glace se casse en morceaux. On voit la mer apparaître. Elle apparaît dessous, tu comprends, Dédé? Alors, là, c'est la catastrophe. Et ils se rendent compte trop tard du problème. Alors, ils essayent tant bien que mal d'avancer quand même. Alors, il y a un des missionnaires qui s'appelle Théobald et il va dire: ah non, c'est pas Théobald, il est avec Marie, je me trompe. Gottlieb, c'est Gottlieb. Ils ont des noms un peu allemands, j'ai pas retenu. Je me suis trompée. Gottlieb, il s'appelle. Gottlieb, il dit: ah, il faut lâcher les rênes des chiens, il faut que les chiens puissent aller là où ils le sentent, parce que les chiens connaissent le danger aussi. Hein. C'est l'instinct. Exactement. Donc les chiens essayent en fait de trouver un chemin entre les grandes failles des morceaux de glace, tu comprends, Dédé? Ouais. Il faut absolument avancer. Et là, ils ont peur, les missionnaires. Ils s'accrochent tant qu'ils peuvent au traîneau. C'est pas facile, c'est pas facile. Et tout d'un coup, il y a un gros morceau de glace qui se dresse devant eux. Waouh, c'est la panique, là. Et Gottlieb, il dit, mais c'est pas possible, là, c'est la fin. Parce que le traîneau, il va s'écraser contre ce gros bloc de glace. On peut pas avancer comme ça, c'est pas possible. Et tout d'un coup, il pense. À qui il pense, Dédé? Tout d'un coup, dans sa tête,
il pense à Jésus. Il pense à Jésus et il dit tout haut, Jésus peut nous sauver, Jésus peut nous sortir de là, n'est-ce pas Dédé? Alors il crie, Jésus, viens à notre secours. Comme les disciples dans la barque, les enfants. Exactement. Jésus, au secours! Et exactement, ils ont fait ça comme les disciples dans la barque, tu as raison Dédé, la même chose. Hein. Et en fait, les chiens ont réussi à contourner le gros bloc de glace. Ouf, un obstacle de passer. Seulement c'était dur parce que la glace craquait de plus en plus, on voyait l'eau apparaître, des vagues aussi jaillir entre les morceaux de glace. Et en plus, un nouvel obstacle, le brouillard. Un épais brouillard est tombé d'un coup, ils ne voyaient plus rien. Et il fallait qu'ils se mettent à quelque part en sécurité, tu comprends Dédé? Il ne fallait plus rester dans cet grand espace, c'est la mer en fait en dessous. Il faut pouvoir aller un petit peu sur la côte, retrouver les rochers. Et c'est ça qu'il fallait faire, retrouver les rochers. Et tout d'un coup, malgré le brouillard, ils arrivent à voir les rochers au loin. Ils ne sont pas si loin. Il faut continuer à avancer. Il faut avoir confiance. Il faut y aller. Les chiens, ils avancent très vite les chiens. Et ils essayent. Et en fait, ils arrivent au rocher. Oh là là, ils arrivent au rocher. Tu sais, c'est un petit peu en pente comme ça, Dédé. Il faut que les chiens, ils arrivent à tirer le traîneau. Tu vois, c'est trop dur. C'est pas facile. Alors, ils essayent, ils tirent de toute leur force, les chiens, pour monter le traîneau. Hein, et puis les gens, sur le traîneau, ils essayent de s'accrocher tant bien que mal. Et tu sais quoi, ce traîneau, en fait, il est en os de phoque. Et ça, c'est super, Dédé. Ce n'est pas du bois. Celui-ci, il est en os de phoque. Il est beaucoup plus léger et beaucoup plus solide. Et il arrive, en fait, à rebondir sur la glace sans se casser. Ça, c'est super, Dédé. Plus solide que mes poutres de chêne. Exactement. Oh, peut-être, je ne sais pas si le chêne aura changé quelque chose, Dédé. Je ne sais pas s'il y a des traîneaux en chêne, tu sais. Mais en tout cas, l'os de phoque, ça c'est super pour les traîneaux, tu vois. Et voilà nos amis qui se retrouvent en fait en suspendus. Regarde Dédé. Ils ont devant eux la montagne. Oh là, les enfants, c'est terrible, hein. Je vous montre les enfants. Ils ont devant eux la montagne qu'ils essayent de gravir. Hein. Les chiens tirent là-haut. Et dans le bas, il y a la mer qui s'ouvre de plus en plus. Et nos amis, ils sont suspendus sur le traîneau. Et ça fait super peur en fait. Ils sont accrochés dans le vide. N'est-ce pas Dédé? Moi j'ai peur, là, continue, vite. Et encore une fois, Gottlieb va crier « Au secours, Au secours, Seigneur! Au secours, Seigneur! Aide-nous, aide-nous, aide-nous !» Et enfin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros bloc de glace qui arrive sur eux. C'est dangereux, ça! Encore un! Oui, c'est dangereux! Hein? Ils vont mourir écrasés contre le rocher. Et bien, en quelques secondes, ils se retrouvent tous sains et saufs de l'autre côté du rocher. Quoi? De l'autre côté. Ils vont comprendre après ce qui s'est passé. Mais là, en ce moment, ils se trouvent projetés de l'autre côté de la montagne. Moi, je ne comprends pas comment ils sont projetés. Hein. Ils se retrouvent tous assis comme ça dans la glace, sains et saufs. Les chiens sont tous là, le traîneau il n'est pas cassé. Et ils sont là tous les 5, sains et saufs, de l'autre côté du rocher. Ouf, Dédé, comme tu dis. Ça me donne soif, tu veux pas boire un coup? On fait une petite pause. Beaucoup d'émotions là quand même. Oui, je suis d'accord avec toi, Dédé. Et en fait, ce qui se passe, Dédé, c'est qu'en fait, ce gros morceau de glace, il est venu se mettre entre la mer et la montagne, juste sous le traîneau. Tu vois là, le gros morceau, il est passé sous le traîneau. Et ce qui s'est passé, c'est que le morceau de glace, il a soulevé le traîneau comme une balançoire. Et poum, il a envoyé tout le monde de l'autre côté. Mais tu sais comment ça s'appelle, ces morceaux de glace? Des icebergs? Non, des ascenseurs. Oui, c'est vrai, Dédé, tu as raison, dans ce sens-là, ça ressemble à un petit ascenseur. Ça fait comme une balançoire, ça a projeté nos amis de l'autre côté du rocher, exactement. Et Dieu avait envoyé ce rocher à Dédé. C'est super ça, Dieu s'est occupé de nos amis pour la deuxième fois. Qu'est-ce que le Seigneur fait bien les choses? Toujours, Dédé, toujours. Il faut qu'on place sa confiance en lui et le Seigneur, il agit, n'est-ce pas, Dédé? Alors nos amis se retrouvent de l'autre côté du rocher. Et là, ils sont en sécurité, enfin. Alors, bien sûr, la première chose à faire, ils remercient Jésus de les avoir protégés jusque-là, n'est-ce pas, Dédé? Oui. D'avoir envoyé ce rocher, leur avoir déjà permis de contourner le premier, qui n'était pas facile, d'avoir aidé les chiens à courir jusque-là. Il y a beaucoup de miracles dans ton histoire. N'est-ce pas, Dédé? Et c'est pas fini, tu vas voir. Pas fini? Non, c'est pas fini. Alors là, ils sont arrivés dans un endroit, à l'abri, en fait, en sécurité, et ils vont pouvoir construire un igloo, Dédé. Tu sais ce qui se passe quand les Inuits, les Esquimaux, ils s'arrêtent quelque part,
quand ils sont de passage pour quelque temps, ils construisent un igloo. Tu vois, Wow. j'ai trouvé une image d'Inuit construisant un igloo. Ça doit être long à faire, ça. Eh ben non, Dédé, ça prend 30 minutes. Quoi? Une toute petite demi-heure, et quand on est plusieurs, ça va plus vite, puisqu'on se donne un coup de main. Alors il faut un grand couteau, on coupe des morceaux de glace rectangulaires, tu vois, Ouais. comme des gros sucres, hein, des gros morceaux de sucre. Ouais, c'est vrai, ça ressemble à du Ça sucre. ressemble là, et on va construire un igloo. Et quand c'est terminé, ça donne ça, Dédé, regarde comme c'est joli. Wow, c'est Il est beau. beau, hein, cet igloo. Eh bien, nos amis construisent vite un igloo. Alors là, en fait, hein, c'est une belle image ensoleillée, mais dans notre histoire, évidemment, il y a encore la tempête. Hein, donc, c'est pas simple de construire un igloo dans la Ouais. tempête. Mais il faut se protéger du vent, donc c'est la meilleure façon. Tu vois, nous, quand on part faire une balade un peu longue avec une nuit, on prend une tente. Oui. Hein, on fait une petite pause avec une tente, on Oui. plante la tente dans la forêt ou ailleurs. Eh bien, les Inuits, eux, ils construisent vite un igloo. Voilà, C'est moins lourd à porter sur ton dos. c'est vrai. Mais peut-être quand même un peu plus difficile à monter qu'une tente. Oui, c'est pas en 3 secondes chez Decathlon, hein, n'est-ce pas, Dédé, hein? C'est 2 secondes. Oh, pardon, c'est 2 secondes. C'est vrai, Dédé, tu es bien renseigné. Bah oui. Donc là, une demi-heure pour l'igloo, c'est déjà bien, n'est-ce pas, Dédé? Donc, ils vont pouvoir se mettre à l'abri dans l'igloo. Ils vont pouvoir manger un petit coup et boire un petit coup, hein, n'est-ce pas, Oh, Dédé? ça va leur faire du toi, bien. comme toi tout à l'heure, parce que ça donne des émotions, tout ça, évidemment. Hein. Ah oui. Mais ils sont tellement heureux d'être sains et saufs avec tous les chiens. Le Seigneur les a protégés. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc ils font une pause. Ils donnent aussi à manger aux chiens. Ils l'ont bien mérité, n'est-ce pas, Dédé? Bah oui. Ben voilà. Et puis Ils ont été finissent- braves et courageux. Exactement, tu as raison. Ils finissent par s'endormir. Tout le monde s'endort. Voilà, Dédé. Dans l'igloo. En toute confiance. En toute confiance parce que le danger est passé et parce que le Seigneur Jésus veille sur eux. N'est-ce pas, Dédé? Oh, tu t'endors pas, mon Dédé, hein? Tu es avec Non, nous pour la c'était- suite, hein? C'était pour imiter. Et puis, tout d'un coup, pendant la nuit, Gottlieb, il reçoit des gouttes d'eau sur la tête. Il se réveille parce que des gouttes de pluie, d'eau, lui tombent sur le nez. Et alors, Tout c'est d'un pas coup. grave, c'est de l'eau. Mais dans un igloo, c'est grave, Dédé. Normalement, ça doit être imperméable. Il ne doit pas y avoir d'eau qui tombe vrai? dedans. Oui, ça signifie un danger encore. Donc, Non, pas Gottlieb- encore un autre. Gottlieb se réveille d'un coup. Il s'assoit et il dit à ses amis, il faut vite partir parce qu'il y a de nouveau un danger. J'ai reçu de l'eau sur la tête. Alors les amis se lèvent, ils ramassent leurs affaires, les pots de phoque, la nourriture, tout ce qu'ils avaient, et ils réveillent les chiens. Et les voilà qui se déplacent un tout petit peu, ils essayent de se décaler un peu plus loin vers la montagne. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive, Dédé? Je te montre. Tu vois ça, Dédé? Vous voyez ça, les enfants? Mais c'est incroyable cette histoire, ça s'arrêtera-t-on jamais? C'est une sacrée aventure, hein? Oh Il y a là là une là là. énorme vague qui arrive, une énorme vague qui arrive d'un coup et qui engloutit tout l'igloo. Engloutit l'igloo. Ça aussi, c'est rigolo comme mot, Dédé. Toi qui aimes Glou-glou. bien. Voilà, toi qui aimes bien les jeux de mots. Et bien oui, effectivement, ça fait glou-glou parce que tout tombe dans la mer, Dédé. Tout l'igloo est dans la mer. Mais, Tous et les eux boulots s'étaient alors, écroulés. ils sont où? Eux, de justesse, Dédé. Regarde, ils ont pu se mettre un petit peu plus loin et être protégés. Oh ils là sont là sains et là saufs. là. Encore une fois, Dieu les a délivrés de la grosse vague. En fait, il a réveillé Gottlieb, le Seigneur Jésus. A réveillé. Avec l'eau, d'accord. Exactement. Exactement. Pour le prévenir, il faut que vous quittiez l'igloo. Il y a un danger qui arrive. Il y a un danger qui arrive. Et voilà. À nouveau, ils peuvent remercier le Seigneur de les avoir gardés. N'est-ce pas, Dédé? Bah Alors oui, maintenant, alors. il faut quand même penser à avancer. Il faut aller au village de Naïm. Hein, n'est-ce pas, Dédé? Il faut quand même y arriver parce que qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que tu penses? Hein, Bon, ils sont inquiets, tu crois pas? Hein, Dédé? inquiet. Ouais. Marie, elle doit être morte d'inquiétude, mais elle a confiance, mais elle doit quand même être inquiète. Mais Ça ne oui. nous empêche pas d'être inquiets quelquefois. Mais tu es tout à fait d'accord avec toi. Et Dédé. l'autre, le sorcier, il doit bien rire dans son coin. Il rigole bien. Et tu sais, Dédé, ça fait déjà 9 jours. 9 jours. qu'ils sont absents. Et Koopa, il rigole bien parce que pour Koopa, il n'y a plus d'espoir, évidemment. Hein. Mais C'est pas la peine. Hein. Ils d'y pourront penser. pas retourner parce qu'il n'y a plus de glace. Il va falloir attendre, Dédé. Koopa aussi, il a monté un igloo. Il a construit un igloo dans le village de Naïm pour attendre que la débâcle soit terminée. Il n'y a D'accord. pas le choix, on ne peut pas traverser la mer si
la glace n'y est pas, tu comprends? Oui, je comprends. Parfois, bien il faut sûr. attendre plusieurs semaines. Ça dépend de la température, tu comprends? Oui. Alors, nos amis qui sont coincés, hein, dans la glace aussi, ben, eux aussi doivent attendre. Ils doivent attendre que la glace se refasse. Tu comprends? Qu'elle soit suffisamment solide sur la mer pour pouvoir retraverser à nouveau. Bon, ça va être long, hein. Tu sais, ils sont pas loin de Naïm. Ils sont juste à 1 heure de route, j'allais dire, de traîneau, en fait. 1 heure de traîneau. Ah oui, jusqu'à c'est pas Naïm. loin, mais... C'est pas loin, mais il faut que la glace Sans la se route. refasse. Et là, ils vont prier. Ils vont demander à Jésus. Ils vont demander à Dieu son aide à nouveau pour que la glace puisse se former assez vite. Parce que si ça prend trop de temps, ils n'auront pas assez de nourriture. Tu comprends, Nadé? Ah, ouais. Il y a un autre problème. Il n'y a pas que la mer, il n'y a pas que la glace, il n'y a pas que le vent. Il y a aussi la nourriture. Ils n'ont pas pris assez avec eux pour rester si Encore un longtemps. autre problème. Et oui, Dédé, oh là là, quelle aventure, Oh hein. là là. Alors? Donc, nos amis prient pour demander à Dieu son aide, hein, pour que la glace puisse reprendre vite. Et bien, 2 jours après, la température redescend, Dédé. Il fait de nouveau très très froid. Et la glace se construit de nouveau. La glace se remet sur la mer, en fait. Tu comprends, Dédé? Elle se refige un peu. Voilà, c'est ça, en fait. L'eau devient de la glace, de nouveau. Tu vois? Mais suffisamment solide? Alors, ils font quelques essais, mais oui, c'est suffisamment solide. Et Encore une fois, un miracle. voilà, encore un miracle. Et encore une fois, ils remercient Dieu de les avoir aidés, protégés jusque-là, et de leur permettre de repartir. Donc, les voilà sur le chemin du retour. Et en 1 heure, ils regagnent le village de Naïm Dédé. Ça y est, ils sont arrivés. Ils sont Et alors, arrivés. c'est la fête. C'est la fête au village. Regarde, Dédé, on les voit de loin arriver. Ah ouais, On les ça voit de devait loin. être trop Et bien. tu sais qui c'est qui les voit en premier? Regardez les enfants. Tu sais qui c'est qui les voit Le en premier? sorcier? Non, c'est Colis. Ah, c'est Colis. Le musher, le conducteur de traîneau. Lui dit, ça y est, les voilà, ça y est, ils sont de retour, ça y est, ils sont là. Et Coupa qui dit, qui ça? Qui ça? Mais qui ça, Dédé? Mais Coupa, il croyait absolument pas qu'ils allaient revenir. Après 9 jours, il n'y Bon, avait plus oui. beaucoup d'espoir. Oh bah, il n'y en avait même pas du tout pour Coupa. C'est pas possible de revenir vivant de la débâcle. Impossible, Dédé. Personne ne peut faire ça. C'est beaucoup trop dangereux. N'est-ce pas? Tu te rends compte? On peut périr dans l'eau glacée ou dans la glace, écrasé par un morceau de glace. Tout peut arriver. C'est extrêmement dangereux. Et le Seigneur a fait un miracle. Les voilà tous sains et saufs. Alors ils arrivent, ils sont très fatigués, ils ont Oh faim, bah oui, hein. et les chiens aussi. Tout de suite, les chiens se mettent à dormir, tu sais, en boule, Dédé. Ah Comme ouais, ils font, hein. c'est trop mignon. Voilà, ils se mettent à dormir parce qu'ils sont épuisés. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, les chiens, pour retourner à Naïm. Et alors, ben évidemment, Marie est trop contente de retrouver son mari, n'est-ce pas? Et Marie retrouve Marie. Exact. Et les autres missionnaires aussi, regarde, ils se serrent dans les bras d'Édé. Ils sont contents de c'est se trop retrouver. bien. Et les Inuits Merci aussi. Seigneur. Les Inuits, ils sont très étonnés, hein, ils n'en reviennent pas. Hein. Et puis alors, qui c'est qui s'approche doucement? Bah, le Tout sorcier. doucement. Et voilà, Dédé. Coupa s'approche tout doucement. Alors Coupa, il est stupéfait, il n'en revient pas, Coupa. Oh, tu Il est m'étonnes. très très étonné, Coupa. Mais comment c'est possible qu'il soit revenu sain et sauf? Alors Marie, elle le regarde d'un clin d'œil, hein, Marie. Hein, elle le regarde Ah d'un clin ouais. d'œil, elle dit alors Coupa. Et Coupa, il s'approche. Oh, il fait moins le malin, Coupa, regarde. Hein? Oui, il n'a pas l'air tout à Non. fait à son aise. Exactement. Et Coupa, il dit, je ne comprends pas comment vous avez fait pour rentrer sain et sauf de la débâcle. Eh bien, je lâche l'affaire. Votre Dieu, il est bien plus puissant que les dieux que je consulte. Il est bien plus puissant. Et moi, Coupa, je veux croire en votre Dieu. Moi, Coupa, je veux recevoir votre Dieu dans ma vie. Moi, Coupa, Wow. je suis d'accord de jeter toutes mes potions magiques, mes affaires de sorcier. Je jette tout. On nettoie tout. On nettoie tout. Et on recommence la vie avec le Seigneur. Exactement. Coupa Trop accepte. bien. Et pas seulement Coupa, Dédé. Deuxième surprise. C'est Colis. quoi? Oui, c'est ça. Ah ouais, moi C'est ça, j'étais vous sûr aviez que Colis. deviné, les enfants aussi. C'est Colis. Colis accepte aussi de recevoir Jésus dans sa vie. Il le dit à Marie. Il dit à Marie, moi aussi je voudrais avoir Jésus dans ma vie. Oh, c'est trop bien cette histoire. Tu vois comment le Seigneur fait les choses, Dédé, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, hein? Il faut tout simplement placer notre confiance en Dieu et lui, il agira. Ça me fait penser à un verset, Dédé. Ah, la Bible, elle est là. Dans le psaume 37, chapitre 37.
Psaume 37 au verset 5. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. C'est un verset tout simple, tout petit, qu'on peut retenir, n'est-ce pas les enfants? Il est facile. Vas-y, répète-le s'il te Tu veux le plaît. lire avec moi, Dédé? Regarde, c'est ici. Confie Puis ta vie au Seigneur, aie confiance en aie lui confiance en lui et il agira. et il agira. Exactement, comme avec nos amis missionnaires et les Inuits qui se trouvaient sur ce traîneau en danger. Ils ont placé leur confiance en Jésus et il a agi. N'est-ce pas, Dédé? Ouais, c'est trop bien. Quelle magnifique histoire. Vous avez aimé les enfants, c'est super. Hein? Il faut vous souvenir de cette histoire quand un jour vous aurez des problèmes, peut-être qu'un jour vous aurez une tempête dans votre vie. Il faut toujours placer votre confiance en Dieu. Et lui, il va faire le reste. Il va vous aider, il va vous protéger. Il sera là à vos côtés, quoi qu'il arrive. Oh, mais Dédé, ça me rappelle ce chant qu'on a commencé la dernière fois. Tu te souviens, Dédé? Oui. Tu aimerais qu'on le chante ensemble? On avait dit aux enfants qu'on leur apprendrait la deuxième strophe, tu te rappelles? Ouais, je me souviens bien. D'accord, Tu sais, super. j'aimerais vraiment que tous les enfants qui nous écoutent, ils se confient en Dieu, même s'ils n'ont pas un souci maintenant. Tout Ils à se fait. confient en Dieu dès aujourd'hui. C'est vrai, Dédé, tu as raison. Même On s'ils ne peut- sont pas on peut comme le faire. Koopa et qu'ils n'ont pas des idoles ou des choses comme ça. Mais il faut que, petits déjà, ils peuvent se confier en Dieu Oui, si et, c'est pas leur- déjà fait. et lui tout à fait. donner leur vie. Tout à fait, Dédé. Dédé a raison, les enfants. Si vous n'avez pas encore déjà placé votre confiance en Dieu, vous pouvez le faire tout de suite. Pas de souci, bien sûr, Dédé. Tu as raison. On va chanter ensemble. Oui, Tu te rappelles? Tu t'en bien souviens, sûr. Dédé? C'était Oh. le chant N'aie pas peur. Exactement, le chant N'aie pas peur. Alors je te suis, mon Dédé, je te suis. N'aie pas peur de la nuit, de la pluie et du vent. N'aie pas peur quand vient l'ouragan. N'aie pas peur quand l'orage se fait menaçant. Mais sois calme, sois confiant. Pam, pam, pam. Car quelqu'un se tient près de toi. Quelqu'un qui t'aime et te comprend toujours. Car quelqu'un se tient près de toi. Quelqu'un qui t'aime, c'est ton Dieu. N'aie pas peur de l'éclair qui jaillit dans la nuit. N'aie pas peur quand vient l'ouragan. N'aie pas peur du tonnerre qui combre brusquement. Mais sois calme, sois confiant. Pam, pam, pam. Car quelqu'un se tient près de toi. Quelqu'un qui t'aime et te comprend toujours. Car quelqu'un se tient près de toi. Quelqu'un qui t'aime, c'est ton Dieu. Pam, pam, pam. Car quelqu'un se tient près de toi, quelqu'un qui t'aime et te comprend toujours. Car quelqu'un se tient près de toi, quelqu'un qui t'aime, c'est ton Dieu. Oh, merci Dédé, c'est toujours super de chanter avec toi. Elle est dure la deuxième strophe. Tu veux qu'on la reprenne? Ouais. Ok, on a le temps. N'aie pas peur quand vient l'ouragan, n'aie pas peur du tonnerre qui gronde brusquement, mais sois calme, sois confiant. Ok? T'as oublié la première phrase. Mais la première est facile. Ah d'accord, très bien. N'aie pas peur de l'éclair qui jaillit dans la nuit. N'aie pas peur quand vient l'ouragan. N'aie pas peur du tonnerre qui gronde brusquement. Mais sois calme, sois confiant. Pam, pam, pam. Car quelqu'un se tient près de toi. Quelqu'un qui t'aime et te comprend toujours. Pam, pam, pam. Car quelqu'un se tient près de toi. Quelqu'un qui t'aime, c'est ton Dieu. Pam, pam, pam. Car quelqu'un se tient près de toi. Quelqu'un qui t'aime et te comprend toujours. Pam, pam, pam. Car quelqu'un se tient près de toi. Quelqu'un qui t'aime, c'est ton Dieu. Super Dédé, on a passé encore une fois un très bon moment Moi, avec toi. c'était trop fort cette histoire. Ah oui, c'est vrai, hein, beaucoup Merci d'émotions. Anne. Hein. Avec plaisir Et Dédé. la semaine prochaine, on fait quoi? Une autre histoire? Ok, je dis rien, surprise. Surprise. Alors les enfants, on vous souhaite une super bonne semaine. Et puis à la semaine À la prochaine. semaine prochaine pour une nouvelle histoire et toujours avec Pépé Dédé. N'est-ce pas?
je serai là. Bisous, revoir, salut, salut, salut. À bientôt.